Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera de la conductivité d'une solution ionique. Commençons par s'intéresser à ce qu'on observe expérimentalement lorsqu'on relie une lampe, un générateur et qu'une solution permet de fermer le circuit électrique ainsi formé. On reproduit ce schéma pour trois types de solutions, d'abord pour de l'eau pure, puis pour une solution aqueuse de chlorure de sodium et enfin pour une solution aqueuse de glucose. On observe que dans les trois cas, les solutions permettent de conduire le courant puisque la lampe est allumée. Cependant, on observe que pour la solution de chlorure de sodium, au centre, la lampe brille plus intensément. Cette solution permet donc de mieux conduire le courant que les deux autres. Alors, comment peut-on expliquer ceci à partir de la composition des trois solutions? On a déjà vu que dans l'eau pure, il n'y a pas que la molécule H2O, mais il y a également des ions oxonium, H3O+, et des ions hydroxyde, HO-. Ces ions chargés permettent la conduction du courant au sein de la solution. Dans la solution aqueuse de chlorure de sodium, en plus des ions oxonium et des ions hydroxyde, on retrouve également des ions sodium, Na+, et des ions chlorure, Cl-. Ainsi, plus d'ions sont présents en solution par rapport à l'eau pure, le courant peut donc être mieux conduit, ce qui explique pourquoi la lampe brille plus fortement. Enfin, dans la solution aqueuse de glucose, on retrouve les ions oxonium et les ions hydroxyde, mais aussi le glucose, C6H12O6, qui reste sous forme de composé moléculaire et ne participe donc pas à la conduction du courant. Ainsi, la concentration en ions participant à la conduction du courant est plus faible que pour l'eau pure. Le courant est donc moins bien conduit et l'ampoule brille légèrement moins que dans le cas de l'eau pure. Regardons à présent ce qu'il se passe expérimentalement lorsqu'on a en solution des ions différents mais une concentration égale, et lorsqu'on a les mêmes ions mais à des concentrations différentes. Dans le premier cas, on peut comparer comment brille l'ampoule en utilisant une solution de chlorure de sodium ou une solution de chlorure de calcium. Ici, on change l'ion sodium Na+, par l'ion calcium Ca2+. On constate que l'ampoule brille plus fortement avec la deuxième solution. Ainsi, la conduction du courant dépend de la nature des ions en solution. Dans le deuxième cas, on compare comment brille l'ampoule en utilisant une solution de chlorure de sodium à faible concentration ou une solution de chlorure de sodium à plus grande concentration. On observe que l'ampoule brille plus fortement avec la deuxième solution. Ainsi, la conduction du courant dépend également de la concentration des ions en solution. Maintenant que nous avons détaillé les observations expérimentales, nous allons formaliser ces observations. Vous connaissez déjà la loi d'Ohm qui stipule que U est égal à RI. Ceci signifie que plus la résistance R de la solution est faible, plus la conduction du courant dans cette solution est grande. En chimie, on préférera utiliser la conductance, grand G, qui est l'inverse de la résistance et qui s'exprime en Siemens. Ainsi, plus la conductance est grande, plus la conduction du courant est grande. La conduction du courant est mesurée à l'aide d'une cellule conductimétrique représentée ici. Chaque cellule a une surface S et une distance entre ces deux plaques L différentes. Or, la conductance G dépend de ces deux paramètres, S et L. Ainsi, la conductance dépend de la cellule conductimétrique, ce qui n'est pas pratique si l'on veut faire plusieurs mesures et les comparer, par exemple. On utilisera donc la conductivité, sigma, qui se définit comme G divisé par le rapport de S sur L. La conductivité s'exprime en Siemens par mètre, mais le plus souvent vous retrouverez sur les conductimètres, les appareils servant donc à mesurer la conductivité, l'unité suivante, le millisiemens par centimètre. La conductivité, sigma, traduit donc la capacité d'une solution ionique à conduire le courant électrique. Chaque ion participe de façon unique à la conduction du courant électrique, on lui attribue donc une conductivité molaire ionique que l'on note lambda I. La conductivité sigma d'une solution ionique se définit comme la somme sur l'ensemble des ions constituant la solution du produit de la conductivité molaire ionique de l'ion en question par sa concentration. Ici, sigma étant Siemens par mètre, lambda I, la conductivité molaire ionique étant Siemens mètre carré mol moins 1, et la concentration, attention, s'exprime en mol par mètre cube pour avoir des unités cohérentes.
Cette relation est une relation à connaître. Prenons un exemple. Pour la solution aqueuse de chlorure de sodium, sigma est égal à lambda de Na+ fois la concentration en Na+, plus lambda de Cl- fois la concentration en Cl-. Pour la solution aqueuse de chlorure de calcium, sigma est cette fois-ci égal à lambda de Ca2+ fois la concentration en Ca2+, plus lambda de Cl- fois la concentration en Cl-. Lorsqu'on regarde les valeurs des conductivités ioniques molaires, on observe que celle de l'ion Ca2+ est 2 fois plus élevée que celle de l'ion Na+. La conductivité sigma est donc plus grande pour la solution de chlorure de calcium que pour la solution de chlorure de sodium. On explique alors pourquoi l'ampoule était plus brillante dans les exemples précédents pour la solution de chlorure de calcium que pour la solution de chlorure de sodium. Si la solution a un seul soluté ionique et que les concentrations en ions sont égales, on peut simplifier l'expression de la conductivité. On trouve alors que sigma est égal à K fois C, la concentration en ions, et on reconnaît la loi de Kohlrausch. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. La conductivité, sigma, traduit la capacité d'une solution ionique à conduire le courant électrique. Elle est exprimée en Siemens par mètre et est mesurée à l'aide d'un conductimètre. La conduction du courant dans une solution dépend des ions présents en solution et de la concentration des ions en solution, de telle sorte que sigma est égal à la somme des lambda I fois la concentration en ions Xi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.